Il y a les pays qui vont bien, on a vu l'Islande tout à l'heure, il y a ceux qui traversent des difficultés. Et nous allons à présent aborder ce sujet douloureux qui est le sort qui est réservé aux femmes de la République démocratique du Congo, trop souvent victimes de violences. Je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, le prix Sakharov 2014, une personnalité. Mesdames et messieurs, voici le docteur Denis Mukwege de l'hôpital Panzi. Mesdames et messieurs, évidemment, il est très très difficile d'intervenir après les brillants intervenants qui viennent de passer, mais nous allons essayer assez rapidement de pouvoir présenter la situation des inégalités, spécialement en République démocratique du Congo. Nous voulons remercier et rendre hommage à toute l'équipe organisatrice de ces forums, et spécialement son président, M. Jacques Attali, d'avoir accepté de faire avec Positif Économie une proposition qui jette un nouveau regard sur notre humanité et planète face à son impasse actuelle. Mesdames et messieurs, quoi de plus important de penser à la génération future? En effet, beaucoup d'incertitudes demeurent au regard de l'avenir de notre humanité et celui des générations futures. Les signes de ces incertitudes concernent aussi bien le flux migratoire, de plus en plus nombreux, de déplacés internes, les victimes des changements climatiques, et j'en passe. Les statistiques défraient la chronique. Selon l'UNICEF, en 2012, plus de 2,2 millions d'enfants sont en permanence et gravement sous-alimentés, et malheureusement même plus proches de nous. Inutile donc de parler des pays en voie de développement, essentiellement dévastés par les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui sont la faim, la soif, la guerre, les épidémies. Les chiffres des FAO donnent du vertige tout simplement, puisque 826 millions souffrent gravement de la sous-alimentation chronique. Et que dirions-nous du chaos organisé et entretenu dans plusieurs pays du Sud et surtout en République démocratique du Congo? Ces forums n'oublient pas qu'en septembre dernier, à Kinshasa, dans le Kasaï, les jeunes qui demandaient le respect tout simplement de la Constitution ont été accueillis par des balles réelles, par des lance-roquettes, et beaucoup ont perdu la vie. Ces forums n'oublient pas que 5 jeunes, alors que j'étais ici, on m'a informé qu'ils étaient condamnés à Lubumbashi pour avoir seulement exigé le calendrier électoral. Ces forums n'oublient pas que le peuple congolais est affligé par une pauvreté sans précédent qui l'humilie et l'enchaîne au barreau le moins élevé du seuil de la pauvreté. Ces forums, heureusement, est un refus qu'en République démocratique du Congo, la violence sexuelle continue de bénéficier d'une impunité totale et se propage dans la société comme une métastase d'un cancer. À l'hôpital de Panzi, nous continuons à traiter chaque année plus de 1300 victimes de viols, alors que les années passées, on était au-delà de 3000 victimes qu'on soignait par an. Ce forum aussi est un refus que les Congolais continuent d'être tragiquement voués à la nuit, privés d'étoiles et de la croissance, de la justice, de la liberté, d'égalité, mais livrés à la violence et à la pauvreté. Quel chemin de souffrance, de l'humiliation sur lequel avancent des millions d'Africains et des Congolais en quête d'un sentiment nouveau de leur dignité en Occident. Ce forum veut répondre à une tension vers un idéal de lutte contre la pauvreté, les inégalités, les conflits, les épidémies qui longtemps caractérisent la vie de mon pays. Cependant, la République démocratique du Congo a enregistré des croissances économiques fortes, mais les croissances sans prospérité de ces dernières décennies ne profitent qu'à un petit groupe
ou les titulaires du pouvoir politique et malheureusement économique. Nous assistons impuissants à une tragédie, à une crise humanitaire sans précédent qui se déroule devant nos yeux dans les Kasaï, avec la découverte des dizaines de fosses communes. Et malheureusement, nous ne voyons pas la justice venir, puisqu'en République démocratique du Congo, dans le rapport mapping, on avait déjà inventorié il y a quelques 15 ans de fosses communes. Malheureusement, la justice internationale tarde à se saisir de ces dossiers. J'ose croire que ce forum prendra à bras le corps le cas de la République démocratique du Congo au nom tout simplement d'un devoir d'ingérence humanitaire. Mesdames et messieurs, la révolution positive, c'est enfin l'égalité homme-femme. L'oppression de la femme, les inégalités hommes-femmes qui existent toujours déshumanisent, humilient l'opprimé comme l'oppresseur le plus civilisé. Et les devises et vœux d'égalité, cette égalité que tout le monde espère vivre un jour aux dimensions données par l'histoire, malheureusement, peine toujours à se réaliser. Notre civilisation a vu le visage de la femme disparaître derrière la multiplicité des déterminations biologiques, sociales, religieuses, culturelles, malgré les mises en lumière des sciences. C'est l'asservissement, voire la réification tout simplement de la femme que les religions et cultures ont entretenu depuis des millénaires. Cette culture de mépris de la femme est particulièrement cruelle dans les zones de conflit. Quand on voit ce qui se passe en Irak, en Syrie, en Colombie, en République démocratique du Congo, on se rend compte que c'est sur toute la planète, lorsqu'il y a des conflits, c'est la femme qui paye. Dans mon pays, ceux qui ont voulu des armes bon marché afin d'assujettir tout un peuple se sont servis du viol systématique des femmes comme arme de guerre. Au final, les résultats étaient les mêmes que l'utilisation d'armes à destruction massive. Vous pouvez vous imaginer une femme violée en public, devant son mari, ses enfants, les maris et les enfants qui ont été forcés d'assister à cette ignoble, déshumanisante scène, n'ont pas d'autre choix que fuir leur village pour aller chercher l'anonymat ailleurs, ainsi laissant leur village aux prédateurs qui vont en toute liberté se livrer aux exploitations illégales et au trafic des minerais. Ces femmes sont avant tout victimes d'une longue culture de l'enseignement du mépris de la femme, considérée comme l'inférieure de l'homme. À cet enseignement de mépris, fut-il tacite, aujourd'hui nous avons l'obligation d'opposer à cet enseignement l'enseignement de l'estime de la femme. Mesdames et messieurs, l'égalité prônée des sexes jusqu'ici reste essentiellement théorique, malgré les victoires partielles et incertaines. Et même les victoires acquises il y a quelques années, nous sommes en train de les perdre. Les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Les pays occidentaux ne font pas mieux. Nous sommes appelés à reformuler nos politiques et modèles socio-économiques. Mais comme je le disais dans le journal Le Monde du 6 novembre dernier, plus je parcours le monde, plus je suis touché de voir à quel point les femmes sont instrumentalisées, rejetées et déshumanisées, et combien les normes sociales continuent de les maintenir dans une classe de sous-hommes. C'est tout simplement inacceptable. Partout où on leur fait confiance, par contre, on leur donne une juste place, une égalité des chances. Famille, communauté, pays s'en sortent beaucoup mieux. Ça veut dire tout simplement que c'est passer d'elle équivaut à amputer son potentiel de développement. Au-delà des inégalités hommes-femmes,
Les inégalités entre les femmes du Sud et les femmes du Nord nous laissent déconfits. Le fossé est criant, même à la limite scandaleux. Grâce au progrès de la médecine et les nouvelles acquisitions technologiques, la mortalité maternelle a été réduite et devenue exceptionnelle au Nord, et lorsqu'elle arrive, elle est soit accidentelle ou tout simplement une mort inévitable. Mais ce taux de mortalité maternelle est très élevé dans certains pays du Sud, atteignant des chiffres alarmants autour de plus ou moins 1000 pour 100 000 naissances. Ceci peut témoigner souvent le manque de volonté politique ou traduire tout simplement la place de la femme qu'accorde donc la société aux femmes, alors que ces femmes sont les mères de notre humanité. Les ressources matérielles et humaines existent et peuvent être mobilisées pour enrayer cette inégalité qui interpelle notre conscience. Mais pour ce faire, il faut une volonté politique des dirigeants des pays concernés, mais également une forte solidarité internationale. Au Sud, beaucoup de femmes font encore leur testament pendant la grossesse, car l'issue de celle-ci reste hypothétique. Plus de 2 millions de femmes en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est portent un handicap humiliant, consistant à une communication anormale entre le vagin et la vessie, ou le rectum et le vagin, entraînant la perte permanente des urines et des matières fécales, et malheureusement sans contrôle. Ces lésions étant la conséquence souvent des accouchements non assistés ou qui sont mal conduits. Il va sans dire que ces femmes subissent non seulement l'humiliation familiale et sociale, mais aussi souvent l'exclusion sociale et économique, les empêchant de subvenir à leurs besoins de base, ainsi les confinant à mener une vie sans aucune dignité. Cette maladie, appelée la fistule vésico-vaginale ou recto-vaginale, avait existé en Europe et aux États-Unis il y a plus d'un siècle. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a plus d'écoles pour apprendre à soigner de telles pathologies, puisqu'elles ont été éradiquées il y a 100 ans. Mais sous nos tropiques, les chemins à parcourir pour éradiquer cette pathologie humiliante restent encore longs. Chers participants, comment remettre les pendules à l'heure? Dans notre hôpital, nous avons mis en place un programme holistique de prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles. Celles qui parviennent à l'hôpital reçoivent tout d'abord un traitement physique, puisque rien ne peut être fait lorsque ces femmes ont des lésions physiques graves. Pour certaines d'entre elles, dont l'appareil génital a été détruit soit par des objets contondants, des produits caustiques ou des balles tirées volontairement à bout portant au niveau de l'appareil génital ou par des accouchements traumatiques, elles doivent subir plusieurs interventions chirurgicales. Après la relative guérison, l'hôpital leur accorde une aide juridique si elle peut identifier son bourreau. Ces étapes sont très importantes dans la reconstruction psychique de la victime. L'étape suivante va consister à octroyer à la victime une aide financière, un microcrédit, afin de l'aider à avoir une activité génératrice de revenus pour leur insertion dans la vie. Un programme spécial est organisé en collaboration avec le mouvement Videy à la Cité de la Joie, afin d'amener les femmes victimes de violences sexuelles à transformer leurs peines, leurs blessures en une force. Et les résultats que nous voyons sont au-delà de nos espérances. Les femmes épanouies, entrepreneuses, des femmes qui acquièrent leur indépendance financière, des femmes qui deviennent propriétaires et capables de financer les études de leurs enfants. Alors qu'un jour, j'ai parlé à une victime de violences sexuelles qui était venue à l'hôpital dans un état désespéré. Ces dames, on l'avait remis les quoi payer un dîner à Paris, 120, 50 $, 50 €.
Elle est revenue chez moi, elle m'a dit, docteur, vous savez, j'ai commencé une petite affaire qui m'a permis non seulement de m'acheter une maison, mes enfants vont à l'école, ils peuvent manger 3 fois par jour. Je vous invite d'ailleurs de venir prendre une omelette, c'est une fierté chez nous, chez moi. Et cette femme m'a dit, vous savez que désormais, si un homme m'aime, il faut qu'il vienne vivre chez moi. Les jours où il est fatigué, eh bien, qu'il parte. Cette autonomie et cette force, ces femmes qui sont déshumanisées retrouvent leur dignité et portent sur leurs épaules toute la société congolaise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, les exclus forment la majeure partie de la planète. Des milliers d'hommes et de femmes sont tous les jours, de par leurs conditions de vie, déshumanisés. Ce que nous vivons à Panzi, à travers ces programmes de prise en charge holistique, nous permet de dire qu'il y a l'espoir pour tous. L'inégalité est loin d'affecter seulement les individus. Elle frappe de plein fouet aussi des pays entiers, invite à penser à une éthique des relations internationales. Ne nous voilons pas la face, il y a vraie dette écologique. Les exportations de diverses matières premières pour alimenter le marché électronique, spécialement le 3T, comprenez, tantal, étain et tungstène, ont causé des dommages locaux énormes, notamment pour extraire ces 3 minéraux. Les miliciens n'existaient pas d'utiliser les viols comme armes de guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et ceci sans oublier la pollution par le mercure dans l'exploitation de l'or ou par le dioxyde du soufre dans l'exploitation du cuivre. Beaucoup de vies gémissent, comme d'ailleurs la planète, dans une clameur qui nous exige une autre direction. L'humanité n'a jamais autant été maltraitée qu'en ces 2 derniers siècles. Mais nous avons encore la culture humaniste nécessaire pour faire face à ces crises multiformes. Est-ce que nous allons être des spectateurs ou nous allons éveiller ce qui nous reste d'humanisme pour mettre fin à ces crises? Le creusement des inégalités n'est pas seulement lié aux forces de marché, mais il est aussi le fruit de choix politiques. Mesdames et messieurs, pendant ce forum de la révolution positive, l'une des grandes préoccupations concerne l'égalité des chances, l'une des clés de voûte de la révolution positive. Nous sommes loin d'être des catastrophistes. Nos enfants, nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants nous tiendront tous pour responsables si nous ne prenons pas dès maintenant et ici même la responsabilité face aux incertitudes susmentionnées. Notre société humaine a besoin d'une profonde transformation, de nouveaux modèles si nous voulons que notre planète puisse subvenir aux besoins des terriens. Le monde de demain devait être différent, bien sûr, positivement de celui que nous avons et connaissons jusqu'ici, comme le veut et propose le thème de ces forums pour un futur meilleur qu'aujourd'hui. Construire donc un avenir viable, tel à ces jours notre sacerdoce. La démocratie doit s'assurer que le principe de justice sociale, d'égalité des chances est au cœur des actions politiques, économiques, culturelles, technoscientifiques, des actions qui fonderont et orienteront nos nations, nos communautés pour une interaction locale que globale. Dans cette révolution positive qui exige et exigera de changements importants dans nos conduites et manières de vivre, l'égalité des chances dans son enchaînement à provision doit et devra jouer un rôle dominant. Notre message est clair. Nos sorts sont liés. Nantis ou démunis. L'intérêt des nantis sera préservé s'il n'y a plus de justice sociale, d'égalité des chances. Une économie sera plus inefficace tant qu'elle sera inégalitaire. Mesdames et messieurs,
le temps presse et l'espoir peut vaciller. Mais grande est notre conviction qu'il n'est pas trop tard pour l'humanité de changer de cap et de retrouver les principes fondamentaux d'équité. Mesdames et messieurs, l'expression « nous sommes dans le même bateau » n'a jamais été trop vraie que maintenant. Nantis ou démunis, nous devons penser à notre futur commun dans un monde commun. Si la richesse n'est pas la vocation essentielle et vitale de l'humanité, l'équité l'est. C'est assez à quoi travaillent beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté dans le monde et des fondations comme celle qui nous réunit aujourd'hui, la planète positive. Ces hommes, ces femmes et ces associations doivent être encouragés car la survie de l'humanité dépend des idées qu'ils vont proposer. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous, le docteur Denis Mukwege. Merci pour ce beau témoignage. Alors,